Salut la team 0 et bienvenue dans notre cours numéro 4 sur le langage CSS. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre une ou plusieurs images de fond en utilisant le CSS. Nous apprendrons également quelques options supplémentaires qui s'offrent à nous et qui nous permettent de personnaliser la façon dont notre fond d'écran est affiché. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à avancer ensemble au même rythme avec la Team 0. Nous travaillons aujourd'hui avec la base de code que nous avons produite jusqu'ici à mesure que nous apprenons le HTML et le CSS. Ceci est bien sûr le résultat de cette base de code et voici le code source ouvert dans notre éditeur de texte. Alors, comment est-ce que nous mettons une image en fond d'écran à nos éléments HTML? C'est très simple. Nous utilisons cette fois-ci non pas la propriété background color, mais plutôt une autre propriété CSS. Nous allons commencer par commenter cette ligne de code-ci pour qu'elle ne s'applique pas. Et nous allons dorénavant pour notre body utiliser la propriété CSS qui permet d'insérer une image. C'est la propriété background image, cette propriété-ci. Comme valeur, on commencera toujours par URL et entre les parenthèses, nous allons mettre la destination du fichier qui constitue l'image que nous voulons mettre en fond d'écran. Alors pour ce tuto, j'ai téléchargé deux images. Voici ces deux images, soleil et fond. D'ailleurs, nous allons déplacer ces images dans Assets et dans le sous-dossier Images. Super. Nous revenons à notre code. Et bien dans URL, nous mettons la destination de notre image. L'image que nous allons charger pour l'instant, c'est l'image fond, celle-ci, fond.jpg. On peut bien sûr voir l'extension de notre image dans les propriétés, ici, .jpg. Nous revenons dans notre code. De même, ici, pour l'URL, nous appliquons les mêmes règles que nous avons appliquées à la propriété href de la balise A et à la propriété src de la balise img. Cela dit, nous sommes dans le fichier style.css ici. Ce fichier se trouve dans ce répertoire. Asset, style, le voici, style.css. Nous commençons donc par rentrer d'abord dans le répertoire parent. Ensuite, nous entrons dans le sous-dossier img. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous commençons par rentrer dans le répertoire parent. Ensuite, nous entrons dans le sous-répertoire img. Et de là, nous avons accès à notre fichier fond.jpg. Après enregistrement et actualisation, nous avons bien notre fond d'écran qui s'applique ici. Si vous n'avez pas vu la partie du cours sur les liens hypertextes en HTML et les images, je vous invite à aller voir ces deux vidéos et vous comprendrez comment fonctionne ici le référencement de l'image que nous voulons mettre en fond d'écran. Parlons maintenant de quelques options que nous avons pour pouvoir personnaliser l'affichage de cette image. Vous voyez que notre image s'arrête ici. Notre image commence là et s'affiche jusqu'à ce niveau-ci. Ensuite, l'image est répétée pour pouvoir couvrir les zones vides. C'est la même chose en dessous. Quelque part là, vous allez voir que l'image a été répétée en dessous. C'est très subtil vu que l'image est un peu dégradée, mais nous parvenons à le voir quand même. À ce niveau-ci, l'image a été une fois de plus répétée pour pouvoir couvrir l'espace vide. Par la suite, nous allons voir comment modifier ce comportement en utilisant l'une des trois options que nous avons à notre disposition. Parlons justement de la première option, l'option Background Attachment. Vous remarquez certainement que lorsque nous défilons ici, le fond d'écran scroll également. C'est le comportement par défaut d'une propriété CSS, la propriété Background Attachment. Background Attachment comme ceci.
Cette propriété CSS peut prendre trois valeurs des plus utilisées. La valeur fixed, la valeur scroll et la valeur inherit. Pour l'instant, nous allons parler juste des valeurs fixed et des valeurs scroll. Eh bien, la valeur scroll, c'est la valeur par défaut. Et lorsque c'est cette valeur qui est appliquée, le fond d'écran scroll à mesure que nous défilons la page. Nous pouvons changer cela en utilisant plutôt la valeur fixed. Cette valeur va figer le fond d'écran de sorte que j'actualise, de sorte que lorsque nous allons scroller, vous remarquez certainement, le fond d'écran ne bouge plus, juste la page bouge. Bien sûr, ce fond d'écran s'est appliqué à l'ensemble de notre page web parce que nous avons appliqué ce fond d'écran à l'élément body. La note importante, c'est que nous pouvons appliquer le fond d'écran image à n'importe quel élément de notre page web. Je peux donc très bien appliquer ce même fond d'écran seulement à notre titre H1 que nous voyons ici, ou bien à notre titre H2. La troisième valeur, la valeur inherit, je vais en parler de façon générale dans une prochaine vidéo, parce que cette valeur ne concerne pas que cette propriété, c'est une valeur qui concerne en effet toutes les propriétés CSS. Nous allons définir cette option sur la valeur par défaut qui est scroll. Bien sûr, si nous ne mettons pas scroll, l'ordinateur considère toujours scroll comme valeur par défaut, puisque justement, c'est la valeur qui est prise au cas où nous ne mettons rien du tout. Après actualisation, eh bien notre fond d'écran scroll, évidemment. La deuxième option que nous avons pour personnaliser notre fond d'écran, c'est la propriété background repeat. Background repeat comme ceci, qui va nous permettre de dire si nous voulons ou pas que notre fond d'écran se répète pour combler les vides. Les valeurs possibles pour cette propriété sont no repeat, repeat, repeat x et repeat y. Ce sont les valeurs les plus utilisées. La valeur par défaut, c'est la valeur repeat, tout simplement. Repeat comme ceci. Cette valeur dit en fait au navigateur, si mon image ne parvient pas à couvrir le conteneur, eh bien je veux que tu dupliques l'image sur l'horizontale et sur la verticale, comme vous pouvez le voir, pour couvrir les zones vides. Nous pouvons changer ce comportement en utilisant la valeur noRepeat comme ceci. NoRepeat comme ceci. Cette valeur dit en fait, je ne veux pas que mon image se répète. Et justement après actualisation, vous allez le voir, notre image ne se répète plus du tout. Nous pouvons ici utiliser la valeur repeatX. Hop, je suis toujours en train de mettre avec R, pourtant ce n'est pas le cas. Donc repeatX comme ceci. Pour dire au navigateur, je veux que l'image soit dupliquée sur l'horizontale s'il y a de l'espace vide. L'image sera donc répétée sur l'horizontale pour couvrir les zones vides. Après actualisation, comme vous pouvez le voir, l'image en effet s'est dupliquée à ce niveau-ci pour couvrir la page sur l'horizontale. Nous pouvons aussi utiliser repeat Y comme ceci pour répéter l'image sur la verticale uniquement. Bien sûr, ici, c'est du vide, notre image n'est pas là. Mais après actualisation avec la propriété background repeat avec la valeur repeat Y, vous le voyez, notre image s'est répétée sur la verticale pour pouvoir combler le vide. Laissons la valeur par défaut qui est repeat tout simplement et notre image va se répéter pour combler les vides et je ne sais pas moi, essayer de rendre notre page plus cohérente en quelque sorte. La troisième option, c'est le background position, comme ceci. Déjà, c'est quoi cette propriété? Elle permet de définir la position de notre fond d'écran. Et évidemment, si nous définissons une position pour notre fond d'écran, alors notre fond d'écran ne doit pas être répété. Nous utiliserons donc la valeur noRepeat pour la propriété background repeat. Nous pouvons utiliser ici 5 valeurs prédéfinies
qui sont top, left, right, bottom et center. Top, qui signifie en haut, va fixer notre fond d'écran en haut. Left, bien sûr, va fixer notre fond à gauche. Pareil pour right à droite, bottom en bas et center au milieu. Pour gagner en temps, expérimentons une seule de ces valeurs. Expérimentons la valeur top qui, après actualisation normalement, devrait fixer notre fond d'écran tout en haut. Et c'est le cas. Expérimentons aussi la valeur left qui devrait fixer notre fond d'écran à gauche. Après actualisation, eh bien c'est le cas. Notre fond d'écran, le voici. Il est fixé à gauche. Une chose à retenir ici, c'est que lorsque nous utilisons l'une de ces quatre valeurs, eh bien, sur l'axe opposé, notre fond d'écran est centré. Nous avons par exemple ici fixé notre fond d'écran à gauche et donc sur l'axe horizontal. C'est pour cette raison que sur l'axe vertical, notre fond d'écran a été centré. De même, si nous utilisons la valeur top ici, nous positionnons notre fond d'écran sur la verticale. Sur l'horizontale, donc, notre fond d'écran devrait être centré, comme c'est le cas justement, comme vous le voyez. Je vous invite à expérimenter les différentes autres valeurs pour voir comment elles fonctionnent. Nous pouvons également combiner cette valeur. Nous pouvons par exemple dire top left pour mettre notre fond d'écran en haut à gauche. Après actualisation, c'est le cas. Notre fond d'écran est top en haut et left à gauche. Une deuxième façon de fixer la position, c'est le fait d'indiquer son écart par rapport au coin gauche et au coin haut de l'écran. Nous pouvons par exemple dire ici, je veux que mon fond d'écran soit à 80 pixels du bord gauche de l'écran et à 100 pixels du bord haut de l'écran. Après actualisation ici, vous voyez bien que mon fond d'écran est parti à 80 pixels du bord gauche de l'écran et est descendu à 100 pixels du bord haut de l'écran. Vous pouvez également expérimenter cette possibilité pour voir comment cela fonctionne en quelque sorte. Nous allons rester avec la valeur top pour cette propriété. J'avais prévu de vous en donner 3, mais en bonus, je vais vous donner 4 options que nous pouvons utiliser pour personnaliser notre fond d'écran. Je vous montre la propriété background, ici, background size, que nous pouvons utiliser pour définir la façon dont notre fond d'écran couvre ou pas du tout l'élément conteneur, c'est-à-dire l'élément sur lequel nous appliquons le fond d'écran. Les deux valeurs les plus utilisées de la propriété background size sont les valeurs contain et cover. Vous remarquerez qu'ici, dans notre rendu, notre fond d'écran ne couvre pas l'entièreté de la page. Nous pouvons utiliser la valeur background size. Nous pouvons utiliser autant pour moi la valeur cover pour la propriété background size afin d'étirer l'image et de faire en sorte que cette image couvre toute la page. Après actualisation, comme vous pouvez le voir, notre image a été étirée et cette fois-ci, elle couvre la page entière. La seconde valeur qui est très utilisée, c'est la valeur contain comme ceci. Cette valeur permet de couvrir la largeur de la page dans notre cas. Après actualisation, comme vous allez le voir, notre page est couverte entièrement, sauf que sur la verticale, lorsque nous défilons, il y a encore de l'espace. Pour un meilleur résultat, nous pouvons combiner la valeur contain avec la valeur repeat de la propriété background repeat. Après actualisation, c'est tout simplement génial. Je vous présente une super propriété qui nous permet de pouvoir éviter toutes ces lignes de code déjà très longues. Une super propriété va nous permettre de réduire tout ceci et de créer à la place une seule propriété CSS avec les différentes valeurs. C'est la super propriété background, tout simplement. Avec la propriété background, nous pouvons spécifier les valeurs de background image, background attachment, background repeat
et background position. L'autre dans lequel nous énumérons ces valeurs n'est pas important. Nous pouvons donc mettre ici URL et puis, bref, c'est cette valeur-ci. Nous allons la couper et la coller là pour gagner en temps. Ensuite, nous avons scroll pour background attachment, repeat pour background repeat et top pour background position. Je peux donc désormais commenter ici, ou plutôt supprimer. Et après enregistrement, le résultat devrait être identique. J'actualise, hein, et comme vous le voyez, le résultat est identique. Donc, au lieu d'utiliser background, image, background, attachment et tout le reste, vous pouvez combiner tout cela en background, tout simplement, et en énumérant juste les valeurs de ces différentes propriétés. L'ordre n'est pas important. Le navigateur comprendra que repeat, c'est pour background repeat, scroll, c'est pour background attachment, et que top, c'est pour background position. Abordons la dernière notion que nous allons apprendre dans cette vidéo. Comment mettre plusieurs images en fond d'écran? C'est très simple. Le procédé est identique à comment mettre une image en fond d'écran. Seulement cette fois, nous allons séparer les instances d'images par des virgules. Ici, par exemple, c'est une instance, c'est une image que nous avons chargée avec les valeurs de ces différentes options. Nous pouvons ajouter une autre image ici. Il est dans le même répertoire, hein. C'est cette image-ci. Il n'est pas là, il n'est pas ici non plus. Exercice A7 IMG. C'est le soleil que vous voyez ici. Et c'est le soleil.png, tout simplement. Donc, nous sommes dans Style. Nous rentrons d'abord dans le dossier parent. Nous entrons dans IMG. Et enfin, nous prenons le soleil.jpg. Pour cette image, je veux que le background repeat soit no repeat. Je veux que le background position soit top right. Là, j'exagère, hein. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Donc, j'enregistre. Et vous voyez, je sépare les instantiations de mes deux images par une virgule, tout simplement. Après actualisation ici, et hop, mon soleil est bien là, superposé au deuxième fond d'écran. Donc, l'ordre de superposition, c'est l'ordre dans lequel vous énumérez les instantiations de vos images. Ici, par exemple, j'ai d'abord chargé soleil, donc c'est lui qui sera chargé en premier fond d'écran. Ensuite vient l'image de fond ici. Cette image viendra donc se positionner derrière le soleil. Mais dans tous les cas, ces deux images constitueront le fond d'écran de mon élément body. Notre soleil est énorme. Si nous regardons là, eh bien notre soleil est tout simplement énorme. Nous allons changer cela avec la propriété background size. Donc background size, cette propriété-ci, vous savez comment elle fonctionne. Dans ce cas-ci, je veux fixer les dimensions pour mon soleil. Je vais donc utiliser des valeurs en pixels. Nous pouvons mettre cover pour couvrir la page, ou plutôt l'élément conteneur. Nous pouvons mettre contain, vous avez vu comment ça fonctionne. Mais nous pouvons aussi définir les dimensions, c'est-à-dire la largeur et la longueur de l'image de fond d'écran. Dans ce cas-ci, j'ai deux fonds d'écran et je veux appliquer ceci à mon soleil. Donc pour mon soleil, j'aurai, je sais pas moi, je fixe 200 pixels pour la largeur et pour la hauteur, je mets une valeur, je laisse la valeur automatique et de cette façon, le navigateur va calculer la hauteur en conservant le ratio de sorte que l'image conserve les proportions normales pour la lecture, les proportions agréables pour la visibilité. Ensuite vient automatiquement la propriété background size pour la seconde image. Et pour cette seconde image, je vais laisser les valeurs automatiques. J'enregistre
Et après actualisation, j'ai bien mon soleil là qui est devenu tout petit. Il est plus correct comme ceci. Et pour le reste, c'est-à-dire pour la deuxième image, j'ai le background size avec les valeurs automatiques. N'oublions surtout pas, ici nous avons un background avec deux images. La propriété background size va se considérer également comme propriété pour les deux images, à moins que nous séparions également les valeurs de la propriété background size par une virgule pour lui spécifier que tout ce qui vient avant la virgule, c'est pour la première image, et ce qui vient après la virgule, c'est pour la deuxième image. Cela peut être appliqué à une profondeur infinie. Je peux donc mettre ici 3, 4, 5, 6 images. Et pour la propriété background size, bien sûr, ça c'est si je décide de l'utiliser, j'aurai autant d'énumérations, donc séparées par des virgules, que j'ai d'images que j'ai superposées en fond d'écran. La propriété background size peut être très complexe en fonction de l'image que nous chargeons, que ce soit un SVG ou bien une image comme celle que nous venons de charger. Mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Nous en parlerons prochainement si besoin, demandez dans les commentaires. Pour l'instant, je vous montre les valeurs les plus utilisées de cette propriété. La valeur contain, la valeur cover et deux valeurs pour spécifier les dimensions de notre fond d'écran. Première valeur pour la largeur et deuxième valeur pour la hauteur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire encourageant, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche de notification. De même, si vous avez des questions, des incompréhensions, utilisez les commentaires et, comme toujours, je serai là pour répondre à vos commentaires pour que nous puissions ensemble avancer tous de façon égale et à chaque fois que nous soyons au même niveau. Je vous dis à très bientôt pour l'apprentissage de nouvelles notions très stimulantes sur le CSS. En attendant, n'hésitez pas à pratiquer autant que possible encore et encore.